reviens ici. On avait fait intervenir les ions Na+, K+, CI3 fois moins et gluconate moins. Ok, donc pour D2, c'est écrit sous la forme qui me rappelle lambda Ag+ fois la concentration de Ag+, plus lambda NO3- fois la concentration de NO3-. Donc D2 fait intervenir qui me rappelle Ag+ et NO3-. Donc, au-delà de l'équivalence, les ions apportés par la solution de HNO3 augmentent en concentration et par suite, la conductivité va augmenter. Ceci, c'est comme cela qu'on explique l'allure de la courbe après l'équivalence. Ok? Donc, à fur et à mesure, je vais avoir la concentration de Ag+ et NO3- augmente lorsque j'ajoute du AgNO3 utilisant ma burette. Donc, je vais écrire ça. Je vais dire au-delà de l'équivalence, les ions apportés par la solution AgNO3, bien sûr, il y a la solution qui est dans la burette, le dosage MTI, augmente en solution. Donc, je vais avoir concentration de Ag+ et NO3- qui augmente. Par suite, D2 va augmenter et sigma 2 kiff. Donc, sigma 2 augmente nettement après l'équivalence. Okay. Surtout qui نرجع للtableau de valeur اللي عندي في آخر l'exercice نلقى اللي بالنسبة ل AgNO3 les valeurs de lambda sont grandes, واحدة في 6,19 و 7 والأخرى في 7,14. Ok, donc augmente nettement après l'équivalence. Donc on va passer à la partie donc 3 qui concerne l'exploitation de la courbe. Donc exploitation de la courbe. Déterminer le volume de la solution de nitrate d'argent AgNO3 versée à l'équivalence et calculer la concentration des ions chlorure présents dans la solution. Le but, bien sûr, de l'exercice là. Pour déterminer le point d'équivalence, pour les valeurs, par exemple, pour les courbes pH métriques, on utilise méthode des tangentes. Par contre, ici, pour les courbes conductimétriques, il suffit de tracer les deux droites moyennes suivant l'évolution de sigma et le point d'intersection nous permet de voir le volume équivalent. Ok, donc, donc c'est déjà tracé. Donc, les deux droites qui suivent la variation de sigma avant l'équivalence et après l'équivalence, leur intersection permet de donner le volume équivalent. D'accord? Donc, dans ce cas, je vais trouver un volume équivalent de 13,5 millilitres. Donc, je vais écrire ça quand même. On trace deux droites moyennes suivant l'évolution de sigma. Donc, le point d'intersection nous donne le volume équivalent. Ok, donc dans ce cas, le volume équivalent T égale à 13,5 millilitres. Ok,
Donc, et bien sûr, la question est de calculer la concentration des ions chlorure présents dans la solution. Donc, je suis dans un dosage conductiométrique. Mes réactions de dosage, Ag plus Cl moins tartine précipité AgCl. Donc, réaction mol à mol. Donc, à l'équivalence, on a nombre de moles de Cl- égale à nombre de moles de Ag+. Donc, les concentrations, ça va être concentration de Ag+, fois le volume.